Salut les beautés et bienvenue à une toute nouvelle capsule. Cette semaine, je vous parle de le recourbe-cils. Tu sais, l'espèce d'objet de torture, là. C'est vrai que ça ressemble à ça, hein? Souvent, quand je le fais, les gens me regardent comme « Oh my God! Qu'est-ce que tu fais? » Ouais, ça peut faire peur, hein? Vous allez le voir tantôt parce que je vais le faire sur moi pour répondre aux questions de est-ce que c'est bon d'utiliser un recourbe-cils ou non? Est-ce que ça fait vraiment une différence et est-ce que ça peut être nocif pour les cils? Alors, reste jusqu'au bout de la vidéo si tu veux le savoir. OK. Bon, premièrement, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai commencé par maquiller un côté seulement. Mais maquiller, j'ai pas fait exprès, là, j'ai pas mis tout le kit pour qu'on puisse vraiment bien comparer. Donc, je n'ai mis que du mascara ce côté-ci et j'ai fait le recourbe-cils. J'en ai mis aussi en bas. Donc, j'ai pas mis mon eyeliner, j'ai pas mis mon crayon, rien de tout ça pour qu'on puisse vraiment avoir un beau comparatif. Si je m'approche davantage, on va vraiment voir la différence entre les deux. Donc, on voit que, personnellement, j'ai pas beaucoup de cils. Ils sont pas tellement longs non plus. Même chose pour en bas. Ce qui va aider, c'est d'avoir déjà à la base un bon mascara. Personnellement, j'utilise It's a Long Story de Arbonne. It's a long story parce qu'il allonge les cils, mais aussi parce qu'il tient longtemps. Il s'enlève facilement avec un démaquillant, mais aussi même sous l'eau de la douche, ça s'enlève très bien. Mais il ne fait pas de grumeaux et il étampera pas durant la journée. Donc, vraiment, je l'adore. Ça fait une belle différence. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est vous montrer déjà la différence si je mets juste une couche de mascara sans faire le recourbe-cils. Allons-y. Alors voilà, j'ai mis une couche de mascara, j'en ai mis en haut, en bas. Et voyez, regardez la différence. Celui-là, ce qu'il y a de plus, c'est recourbe-cils et une autre couche de mascara. Oui, parce que je vous recommande de faire le recourbe-cils toujours après une couche de mascara. On dirait que le fait que ce soit comme gommé, ça permet de mieux fixer l'effet du recourbe-cils. On dirait que ça recourbe mieux. Et ensuite, après l'avoir fait, je repasse toujours avec le mascara. Le fait de rajouter une deuxième couche, ben ça rallonge davantage, ça épaissit et surtout, ça va mieux aller séparer parce que quand on fait le recourbe-cils, ça peut les mettre un peu comme en paquet, en moton. Maintenant, recourbe-cils. On s'approche tranquillement. C'est vraiment important d'aller appuyer le bout ici sur la paupière. Une fois qu'on est bien placé, qu'on a rentré tous les cils dans la fente ici, c'est là qu'on va aller serrer et maintenir pendant environ 5 secondes, comme ceci. Donc, on voit que là, tous les cils sont bien là. Donc, je suis bien appuyée. Je vais juste aller serrer comme ceci. Je m'assure de ne pas squeezer ma paupière, évidemment. Donc, je maintiens pendant 5 secondes. Comme vous voyez, moi, je fais juste des petits coups là, de rien du tout. Là. Et ensuite, j'ouvre tranquillement et c'est là que j'éloigne le recourbe-cils. Regardez la différence avec tantôt. Quand même, là. OK? Et là, j'ai pas remis encore une couche de mascara. Si je rajoute ça, regardez bien. Je remonte encore une fois. OK. Et là, je rajoute une couche de mascara. Selon vous, est-ce que le recourbe-cils fait une différence? Oui ou non? Je remets mes lunettes pour mieux vous voir. Alors, la réponse est oui. Ça fait vraiment la différence. Surtout les gens qui n'ont pas les cils recourbés à la base. Le fait de recourber au lieu de mettre du mascara et que ça paraisse pas plus parce que les cils sont comme ça, sont droits. Même moi, là, quand j'étais plus jeune, ça ressemblait un peu à des cils de chameau, vraiment vers le bas, tu sais, en plus d'être pâle. Donc, c'est sûr que moi, ça fait vraiment une différence. Je ne peux plus m'en passer et ça, c'est depuis le secondaire. Ce qui fait en sorte que là, mes cils, avec le temps, hein, à force de toujours les recourber, ils ont fini par prendre un peu la forme. Mais il s'agit que pendant une semaine, je ne me maquille pas et ils retombent tranquillement. Et maintenant, est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait tomber les cils? Non. Si vous l'utilisez de la bonne façon et si vous avez un bon recourbe-cils. Personnellement, mon recourbe-cils, c'est de Lise Wattier. C'est inscrit dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on l'achète,
Ça vient avec un petit coussinet de rechange, ça ici. Donc, ça s'enlève, ça se retire facilement. Donc, ça, c'est intéressant. Mais surtout, il est très ergonomique. Donc, il n'ouvre pas trop grand. C'est facile. Et aussi, ici, dans la fente, quand on l'ouvre ici, ça ne l'ouvre pas trop grand non plus. Je trouve que la grandeur, elle est parfaite pour l'œil. Donc, c'est facile de le placer. C'est confortable en haut ici sur la paupière. Et lorsqu'on le ferme, ça ne coince pas. Parce que j'en ai essayé des recourbe cils et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui vont pincer et qui vont même squeezer et maintenir des cils. Donc, quand on ouvre, wow, les cils, ils suivent. Ça, c'est pas très agréable. Donc, Lise Wattier, je vous le recommande. C'est dans tout ceux-là que j'ai essayé, c'est mon préféré. La compagnie Lise Wattier, on peut la retrouver partout, dans à peu près toutes les pharmacies. Mais, je dois dire que le fameux mascara Arbonne It's a Long Story, il est génial. J'en ai essayé des mascaras. Moi, ça fait longtemps, j'ai travaillé longtemps dans les pharmacies et de loin, le meilleur mascara que j'ai pu essayer. Tu aimerais te le procurer toi aussi? C'est simple, tu as juste à me contacter et je vais commander ça pour toi. Ça va arriver directement à ta porte en dans de 3 à 4 jours maximum. Autre chose que je t'ai pas dit par rapport au recourbe cils, c'est nettoie-le tout de suite après. Parce que tu sais, ça gomme, veut pas, vu qu'on le fait sur du mascara. Donc, on prend pas un Kleenex, OK? Parce que ça fait moi j'appelle ça des chmoumoutes, là. Ça laisse des petites particules blanches, puis ça, c'est pas très agréable. Donc, je prends toujours un essuie-tout et je vais vraiment aller nettoyer simplement comme ça. Ça se retire facilement quand on le fait tout de suite après, avant que le mascara sèche. Si jamais tu as d'autres questions, maquillage, soins de la peau ou peu importe, eh bien, je tiens à te rassurer que je suis esthéticienne depuis déjà 13 ans. Alors, ça va me faire un grand plaisir de pouvoir t'aider, de donner un maquillage plus personnalisé, soin de la peau personnalisé selon ton type de peau. Je suis là pour toi. Alors, contacte-moi et on regardera ça ensemble. Sur ce, je te souhaite une magnifique fin de semaine. Bye les beautés!